Bonjour, bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que tout va pour le mieux pour vous comme d'habitude. Et puis nous on se retrouve pour vos énergies de la première partie de juin 2020. Donc on est toujours sur du général, hein, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde, ce qui est complètement normal. Ne vous affolez pas si ça ne vous parle pas, d'accord? C'est normal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'aime bien prendre de l'avance hein, pour les tirages parce que du coup, ça vous laisse le temps de bien vous imprégner hein, des tirages, des énergies, des messages, peut-être visionner, revisionner si quelque chose vous a loupé, que vous avez loupé, voilà, j'arrive plus à parler, c'est bien. Et puis tout simplement, voilà, vous laissez le temps de digérer et de vous familiariser avec les énergies, les tirages, les événements possibles, etc. Et puis aussi de prendre ce temps de bien regarder les tirages parce que je le répéterai jamais assez, vous gardez malgré tout et avant tout votre libre arbitre, d'accord. Regardez bien les cartes, fiez-vous à votre intuition, vous pouvez vous faire confiance. Et si jamais il y a des choses que moi je ne dis pas mais que vous ressentez au plus profond de vous, eh bien écoutez, écoutez-les. Écoutez-les, tout simplement, c'est que c'était un message pour vous. Ok, allez, c'est parti, les Sagittaires, on y va. Première quinzaine de juin 2020. Pour les Sagittaires, allez, on y va. On va voir ce que ça donne avec l'oracle G. Hop là, j'en ai beaucoup trop là. Ouh, bah dis donc, Coco. Coco. T'as envie de discuter? Eh bien, c'est parti, tu vas pouvoir nous parler, et surtout aux Sagittaires, pour leurs énergies de la première partie de juin 2020. Premier message. On nous parle de maison campagne, on nous parle de calme, on nous parle de repos ici. Quelque chose de ressourçant, de connecté à la nature. Hop là. Elle était un petit peu... Voilà, merci. Alors ici, on a la carte de la consultante, mais ça peut être vous aussi, messieurs. Et on vous parle aussi de vous fier à votre intuition. Bah tiens, c'était ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Il faut vous fier à votre intuition, vous faire confiance ici. Peut-être pour retrouver du calme au niveau de la pensée, peut-être vous ressourcer. En tout cas, il y a besoin de se ressourcer, vous voyez ici, hein, avec cette carte de déplacement. Ouais, il y a besoin là d'un changement, de changer d'air, de prendre l'air, d'aller voir un petit peu ailleurs. Il y a ce besoin de se reconnecter, là, j'ai l'impression. Et regardez, on a cette carte de célébration. Donc, ici, pour moi, les Sagittaires... Alors, soit effectivement, vous allez vous déplacer pour célébrer quelque chose. Ici, peut-être un mariage. En tout cas, on vient célébrer quelque chose. Et on voit que c'est un déplacement qui va vous faire du bien. Peut-être que vous allez revoir des gens que vous aimez hein, après cette période de confinement. On voit que vous avez besoin de changer d'air et de bouger. Alors attention, on respecte quand même les gestes barrières et on ne dépasse pas le nombre de personnes. Bien sûr, on se protège. Mais en tout cas, on voit qu'il y a besoin là de reconnecter avec l'extérieur. Il y a besoin de se ressourcer, de voir du monde, de se faire du bien. Tout simplement ici. Alors pour d'autres, il y a cette notion aussi là de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses intuitions, d'opérer un changement d'état d'esprit ici là par rapport à une situation qui va vous permettre là tout simplement de retrouver ce côté festif, ce côté peps en vous. Ouais, effectivement là de retrouver du bonheur, de la confiance en soi, quelque chose de positif, de doux, d'apaisé. Donc il y a ce besoin effectivement là pour vous de reconnecter avec vous-même en fait, hein, tout simplement ici les Sagittaires. C'est vrai que c'était une période assez trouble et qu'il l'est peut-être encore toujours. Donc c'est vrai qu'on a besoin tout simplement de voir du positif là. Hein. Méfiez-vous à vos intuitions. Par rapport peut-être à des choses qui bloquent ou qui seraient ralenties. Il faut prendre du recul par rapport à des choses ralenties ou des blocages qui peuvent se faire sentir en ce moment pour vous. Ici, hein, il faut changer d'état d'esprit pour pouvoir accueillir un état d'esprit plus positif par rapport à des choses bloquées ici, hein, les Sagittaires. Et vous voyez, on vous parle d'une évolution. Il y a une évolution qui va se faire, une belle transformation qui va se faire pour vous ici, les Sagittaires. Alors effectivement, ça peut être sur le domaine spirituel, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, mais ça peut être aussi peut-être un déménagement qui a été bloqué hein, par ce confinement. Et enfin, vous allez pouvoir célébrer ce déménagement qui va se faire, qui va apporter du renouveau dans votre vie, une belle évolution dans votre vie, qui va vous faire retrouver le sourire, le peps, vous faire retrouver
de la joie. En tout cas, il y a un déplacement ici qui va vous apporter beaucoup de sérénité, qui va vous faire plaisir, qui va faire sauter des blocages, j'ai l'impression ici. C'est peut-être tout simplement la libération après le confinement aussi, là, hein. Et en tout cas, on voit qu'il y a des choses qui évoluent parce que vous voyez, l'avion est vers la célébration, la rose, l'évolution. Il y a des évolutions qui se font par rapport à des blocages, hein. Les choses, ça y est. Peut-être que vous étiez bloqué au stade de chenille et qu'enfin vous allez pouvoir vous élever au statut de papillon. C'est ça aussi peut-être. En tout cas, il y a des choses qui vont se débloquer ici, hein. Vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir vous ressourcer. Il faut reconnecter à soi, à son intuition. Il y a des choses qui bougent, on va célébrer. Il y a des choses positives qui arrivent. D'autant plus que dans le dos de deck, nous avons le soleil, nous avons l'abondance, nous avons la réussite, la chaleur, le bonheur. Enfin voilà, c'est une carte extrêmement positive, c'est une carte de réussite totale. Donc écoutez, il y a quelque chose de plutôt positif là qui s'amène à vous. Des déplacements pour faire sauter des blocages. De la joie, du bonheur, une évolution positive suite à des blocages, se reconnecter à soi, se ressourcer, écouter ses intuitions pour aller de l'avant et évoluer positivement. Tout simplement ici, les Sagittaires. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des miroirs. Voir un petit peu ce qu'il a à vous transmettre. Sagittaire, première partie de juin 2020. Hop là, bah regardez, on a cette notion d'argent et de tranquillité. Vous voyez, il y a des déblocages qui se font. Il y a une solution là qui vont être trouvées par rapport au domaine des finances. Vous allez être apaisé. Il y a peut-être une somme d'argent qui va vous arriver parce que là, on vous parle vraiment d'un gain sur le plan matériel, hein, qui va vous permettre de retrouver de la tranquillité, cette sensation de... Ouf, enfin, je souffle. Et d'autant plus que sur cette carte-ci, on a la corne de l'abondance ici aussi, hein. Donc, il nous parle aussi du côté matériel. Alors, là, on me parle d'un échec. Donc, effectivement, il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous sentiez en échec. Et on vous dit, non, mais t'inquiète, il y a des solutions qui vont être trouvées. Là, il y a quelque chose... Vous voyez, en plus, cette carte de l'argent, c'est aussi un petit peu la roue de fortune. Vous voyez, donc il y a cette sensation, cette notion de les choses se réactionnent. Vous voyez, la roue tourne, en fait, pour vous, tout simplement, suite à une situation dans laquelle, bah, pareil, vous vous sentiez bloqué ici, hein, quelque part. En échec, on voit aussi peut-être une perte de confiance en vous. Pourquoi pas ici, hein, comme on a vu, il y a un retour de confiance en vous. Donc il y avait peut-être un manque de confiance en vous. En tout cas, on a une séparation ici. Donc là, pour moi, il faut couper. Il faut couper avec quelque chose qui vous semble être un échec. Il faut couper avec une situation qui vous semble être un échec. Ou en tout cas, peut-être que vous allez couper avec quelque chose et sur le moment, vous le voyez comme étant un échec. Mais là, on vous parle d'un retour d'abondance et de tranquillité. Donc pour moi, c'est plutôt positif. C'est un mal pour un bien, en fait, pour moi, là. Et vous voyez, on vous parle bien de compromis. On vous parle de compromis. Donc il y a des solutions qui vont être trouvées, comme on l'a vu ici. Et vous n'allez pas rester dans cette sensation d'échec. Vous allez justement pouvoir couper avec cette sensation d'échec. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez pouvoir couper avec ces énergies d'échec et trouver des compromis, trouver des accords. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine juridique, ça peut être dans le domaine sentimental, qui va vous permettre de retrouver une forme d'abondance et de tranquillité. Parce que là, on vous parle bien de solutions trouvées, d'apaisement, de paix intérieure. Donc, il n'y a pas de souci. Pour moi, ça, c'est vous allez trancher, vous allez couper avec quelque chose qui est de l'ordre de l'échec, qui vous bloque. C'est couper avec ces blocages ici, pour moi. Voilà, vous voyez, il y a bien cette notion de prendre de la distance. De prendre de la distance par rapport à cette notion d'échec. Peut-être aussi que tout simplement, quelqu'un s'est distancé de vous. Quelqu'un s'est séparé de vous. Quelqu'un a pris des distances. Et on vous dit, donc ça vous a peiné, ça vous a mis en sensation d'échec. Mais on vous dit qu'il y a de la discussion, il y a la négociation, il y a des compromis qui vont être trouvés, qui vont faire que vous allez retrouver votre paix intérieure, votre abondance spirituelle. Et ça va être dans tous les cas une expérience enrichissante. Moi, c'est ce que je ressens. Et dans tous les cas, on vous dit de couper avec cette sensation d'échec et d'aller de l'avant, de larguer vos amarres, d'aller voir vers de nouveaux horizons, de prendre de la distance avec ce qui vous pèse en fait. Et vous voyez en dos de deck, on a le boomerang. Donc en fait, c'est les efforts récompensés. D'accord? C'est les efforts récompensés, on le voit ici, hein, tranquillité, argent. Donc ne lâchez rien, même s'il y a une sensation d'échec et une situation compliquée. On vous parle bien de compromis, on vous parle bien de solutions trouvées dans quelques domaines que ce soit qui va vous permettre de retrouver une forme d'abondance.
Donc, dites-vous bien que vous récoltez ce que vous semez ici, les amis Sagittaires, et peut-être aussi que c'est le retour, peut-être, d'une personne avec laquelle vous vous étiez séparés, avec qui vous aviez pris des distances ici. Hein. Peut-être que vous allez discuter et qu'enfin vous allez trouver un terrain d'entente et repartir sur de bonnes bases, pourquoi pas, des bases solides, des bases paisibles, pourquoi pas. Allez, on va terminer les Sagittaires avec l'oracle lumière pour voir d'autres messages pour vous durant cette première partie de juin 2020. Alors, hop là, on va voir un petit peu ce qu'il a à vous transmettre. Alors, on a cette carte du printemps qui peut nous parler de la saison, mais qui peut nous parler aussi d'un renouveau ici. Hein. Ok. Alors, quoi d'autre ? On nous parle d'ennemis. D'accord, donc une situation un peu complexe pour certains et certaines. Oula, bah là j'en ai beaucoup trop qu'on sauté. Hop. Alors, on va voir ça. Peut-être une situation un peu périlleuse qui a débuté là durant ce printemps, peut-être aussi. Allez, s'il vous plaît, Sagittaire, continuez à leur transmettre des messages. On nous parle de vieillesse. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, qui vous a fait perdre un petit peu votre motivation, qui vous a fait perdre votre énergie vitale. Et là, on vous dit quelque part, il est temps de te reprendre, là, de te ressaisir, de repartir sur quelque chose de neuf. Vous voyez, vous vous sentiez peut-être un peu perdu, un peu paumé. On voit bien ici hein, que la vision est un peu altérée, elle est floue, elle n'est pas nette. En plus, elle est sombre. Perte de vitalité, perte de motivation. Peut-être que vous êtes votre propre ennemi, hein, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a une situation qui vous pesait énormément. Et là, on vous parle de protection. D'accord? Alors, c'est un peu bête de dire ça comme ça, mais vous êtes protégé par rapport à ça. Il va y avoir pour moi la possibilité d'un renouveau, d'un nouveau départ. Et encore une fois, de couper. De couper là, pour moi. Il faut couper avec ça. Et on vous dit que c'est le moment. Donc là, effectivement, on a cette carte d'attente, de stagnation. Vous aviez l'impression de ne plus avancer, hein, de voir flou, d'être dans le brouillard, de ne plus avancer. J'aimerais bien une autre carte pour voir un peu plus de précision, parce que là, ça me paraît flou. Et là, on me parle encore d'une femme. Alors, est-ce que ça vous parle une femme ennemie, entre guillemets ? Ou alors aussi, on vous parle tout simplement, encore une fois, de vous fier à vos intuitions là, par rapport à une situation complexe. Votre intuition, c'est votre protection, j'ai l'impression, en fait. C'est ce que je ressens, c'est votre protection. Et en fait, quelque part, on vous dit, là, il est temps de se mettre au boulot, là. Il est temps de s'actionner, de bouger les choses et de partir sur un nouveau départ. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression qu'il faut que vous coupiez, que vous passiez à l'action. Effectivement, vous voyez, on a cette carte de nouveaux horizons. Il faut vraiment que vous lâchiez, là. Hein, cette situation d'ennemi, c'est peut-être vous, c'est peut-être une situation, c'est peut-être une relation. En tout cas, c'est quelque chose de toxique hein, qui vous empêchait de voir plus loin, qui vous empêchait d'avancer, peut-être ces blocages. Là, on vous dit, c'est le moment de couper, de partir sur de nouveaux horizons. Et il va y avoir cette possibilité, hein, puisque vous avez la protection avec vous, donc il va y avoir cette possibilité d'aller voir ce qui se passe tout simplement ailleurs. Donc écoutez, voilà, on me parle de l'amour, donc peut-être dans le domaine sentimental, peut-être une personne toxique ici, hein. Peut-être une rupture qui s'est mal terminée. En tout cas là, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose, hein, de laisser ça derrière vous. Moi, c'est ce que je ressens. Et de l'autre côté, on a la réussite. Donc, vous voyez, ce sera une réussite pour vous, là, de passer à l'action, justement, de voir les choses avec sagesse, de prendre du recul et de laisser derrière vous une situation qui vous pesait ici, les Sagittaires, dans le domaine sentimental. Et donc, en fait, ça vous permettra peut-être d'accueillir de nouvelles relations, de nouvelles histoires avec cette carte du printemps et de l'amour. Pourquoi pas rencontrer quelqu'un de nouveau, puisqu'en plus, on a ces nouveaux horizons. Mais il faut vraiment couper avec une histoire du passé, là, pour moi. Donc voilà, en tout cas, ce sera une réussite pour vous. Hein. Vous avez le soleil, vous avez la tranquillité, vous avez des changements d'état d'esprit, vous avez des déblocages, vous avez une belle évolution. Donc écoutez les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. On est sur du général, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. J'espère en tout cas voilà, que vous aurez un petit bout de message pour vous. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. Ciao, ciao!